Cette phrase est très réfléchie. Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission de critique de film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte pour moi, la fée Clochette. Ce personnage, initialement associé à Peter Pan, obtient sa propre série en 2008. On découvre alors les Disney Fairies avec, en 2008, la fée Clochette, La fée Clochette et la pierre de lune. la fée Clochette et l'expédition féerique, le tournoi des fées, inédit, le secret des fées où l'on découvre que Clochette a une sœur, pour terminer avec un plus récent, Clochette et la fée pirate. Clochette et le tournoi des fées nous présentent très rapidement l'univers féerique. Les petites fées naissent de rires de bébé, puis s'envolent au pays imaginaire. Nous assistons à la naissance de la fée Clochette, qui s'envole et naît sous le règne de la reine Clarion. Plusieurs catégories sont proposées à la fée Clochette. Elle découvre alors qu'elle est faite pour être bricoleuse, un talent jugé des moins utiles par les autres fées. Elle se fait tout de suite une amie qui, après quelques épisodes, deviendra une de ses meilleures amies. On découvre tout de suite le gang de jeunes filles qui accompagnera la fée Clochette dans toutes ses aventures. La fée Clochette est bien évidemment dotée d'un pouvoir extraordinaire. Cependant, la fée Clochette va avoir quelques problèmes d'adaptation, mais au fil du temps, elle va savoir surmonter les épreuves et démontrer tout son savoir-faire, notamment avec les objets trouvés. Alors, qu'est-ce que sont les objets trouvés? Les objets trouvés sont en fait des objets du monde réel qu'il faut reconstituer. Évidemment, seule la fée Clochette en est capable. Au niveau de l'histoire, rien d'extraordinaire, quelques épreuves que la fée Clochette cause elle-même, et plutôt rentre dans l'ordre. Dans l'épisode 2, la fée Clochette se voit confier l'importante mission de fabriquer un objet magique afin d'obtenir de la poussière de fée, sans laquelle les fées ne peuvent absolument pas voler. L'objet essentiel est bien évidemment la pierre de lune, que Clochette va malencontreusement casser. Elle devra faire face notamment à son caractère de cochon et à un terrible voyage au fin fond de l'île mystérieuse afin de retrouver une pierre de lune. Cependant, elle n'y arrivera pas et obtiendra une solution par miracle. Évidemment, comme c'est pour les enfants, elle finira par s'en sortir merveilleusement bien. Elle réussira d'ailleurs à produire un nombre inconsidérable de poudre de fée. La fée Clochette sauve donc pour la deuxième fois le royaume des fées. La fée Clochette est la seule fée bricoleuse à pouvoir accéder au monde des humains. Cependant, cette fois, ce sera plus difficile que d'habitude, car la fée Clochette va directement entrer en contact avec une petite humaine qui croit dur comme fer à l'existence des fées. Son père scientifique réfute bien évidemment l'affaire, mais découvrant la fée Clochette, celui-ci ne peut renier l'existence des fées. C'est évidemment une morale comme quoi il faut écouter les enfants, où il faut croire en leurs rêves et les pousser Les autres fées, craignant pour la sécurité de la fée Clochette, se lancent alors une course-poursuite pour rattraper la petite fille et le père. Cependant, la pluie est là et elles ne peuvent voler, ce qui complique considérablement leur poursuite. Au final, père et fille vont voler au-dessus de Londres. L'épisode La fée Clochette et le tournoi des fées est plutôt méconnu. Pourtant, ce dernier approfondit de manière inédite les personnages de la fée Clochette, à savoir ses copines. Sans grand intérêt au niveau des autres histoires, je passe tout de suite au 5e volet. La fée Clochette et le secret des fées. Clochette brave un grand interdit et va dans le quartier de l'hiver. Elle y découvre alors qu'elle a une fée jumelle, un unique
donc entre elles. Ce lien va d'ailleurs les pousser à mettre leur propre vie en danger, la fée d'hiver ne pouvant survivre dans un quartier de printemps et la fée Clochette ne pouvant survivre dans le quartier de l'hiver. Cependant, grâce à un miracle, elles vont braver les tempêtes et réconcilier les deux royaumes. À cette occasion, on en apprend d'ailleurs beaucoup plus sur les deux dirigeants principaux du royaume des fées. L'amour déçu des deux fées dirigeantes se retrouve au coup du jour grâce aux deux héroïnes. Clochette et la fée pirate est le dernier volet de la série. Sorti en salle en avril 2014, il est le plus récent. Cet épisode développe beaucoup plus à la manière d'après quelle l'univers de Peter Pan. On voit alors le capitaine Crochet jeune et avec ses deux mains, le fameux crocodile avec le réveil. Une fois de plus, il est question de la poudre de fée, mais cette fois les pirates veulent s'en emparer afin de faire voler leur navire vers d'autres horizons. Après la trahison de la fée pirate, cette dernière se range du côté de Clochette. Nous pouvons donc supposer que pour le prochain épisode, la fée Clochette est l'extraordinaire créature, la fée pirate sera une de ses meilleures amies.